Il y a un plaisir qui semble commun à de nombreuses villes au monde: lire le journal en savourant un café en terrasse, dans la lumière du matin. La Thaïlande est l'un des principaux pays consommateurs de café en Asie. En 1999, 21 tasses étaient consommées par personne. En 2010, 78 tasses par personne. Ça veut dire une augmentation multipliée par 4 en 12 ans. Le café a pignon sur rue ou un stand au marché. Le plus souvent, les Thaïs boivent le café avec du sucre, avec du lait et avec du lait concentré sucré. Le tout, de préférence, glacé. C'est alors ce que l'on appelle un café yen. Le café Oliang, lui, est un café glacé, sucré, mais noir. À emporter, on le sert en gobelet en plastique pour le boire dans la demi-heure, ou bien carrément en sac plastique pour le boire dans la demi-journée, en laissant le kilo de glace fondre lentement. Enfin, ce n'est pas un simple sac plastique. C'est un sac en plastique, avec un sac en papier, avec un sac en plastique et une paille en plastique. Les Thaïlandais consomment essentiellement du café instantané ou ces mélanges nommés 3 en 1. 3 pour un tiers de café en poudre, un tiers de lait en poudre et un tiers de sucre en poudre. Les cafés instantanés représentent environ 95% de la consommation de café en Thaïlande. Tant et si bien que, pour le nommer en thaï, Nescafé est rentré dans le vocabulaire. Nescafé veut dire café instantané. Pourtant, la Thaïlande est le 4e producteur asiatique de café, avec une culture des 2 principaux types de café, l'arabica et le robusta. Le robusta est cultivé dans le sud du pays, à faible altitude et à plein soleil. 40% de cette production est consommée localement, 60% est exporté. Moi, je suis dans une plantation d'arabica dans le nord du pays. La production thaïlandaise d'arabica est à petite échelle pour une consommation uniquement nationale. La plupart des plantations appartiennent à des familles tribales. Ici, notre café est Karen. Un arbre à café donne toute l'année à partir de ses 6 ans. On le taille court pour le laisser à portée de main. Quand le fruit est bien rouge, presque bordeaux, on le ramasse. Pour le sécher, on le lave, on l'écosse et on le laisse au soleil. Les Karen, comme tous les producteurs de café thaïlandais, cultivent le café mais ne le torréfient pas. Le café est acheté 25 bahts le kilo en fruits rouges, 90 bahts le kilo en fruits secs. Le café issu de café moulu est appelé café bolan. Personnellement, c'est celui que je commande. Quand on peut le boire sur place, il est traditionnellement accompagné d'un peu de thé que l'on boit après le café pour se nettoyer la bouche. Les vieilles échoppes traditionnelles vendent leur café entre 10 et 15 bahts chaud et 15-20 bahts quand il est glacé. Le café est désormais un phénomène à la mode qui s'adresse à l'adolescent ou au jeune adulte. Les coffee shops modernes, décorés avec style, wifi, lounge, music, ne suivent pas la tradition du thé et ils vendent leur café à l'occidental entre 30 et 70 bahts.